Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'avais vraiment envie de parler des économies qu'on peut faire actuellement en période de guerre. En période parce que effectivement la guerre en Ukraine, la guerre actuelle va forcément impacter et ça a déjà commencé, impacter le panier de la ménagère, va impacter nos économies. Et je le vois, je suis allée faire mes courses, j'ai bien vu qu'effectivement le prix du carburant a augmenté, le prix des certains produits alimentaires ont augmenté, le prix a augmenté, pardon. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là de vous faire une vidéo, parce que moi-même, je mets en place certaines astuces, je mets en place, oui, certaines astuces pour effectivement économiser. Donc, dans une maison, on peut économiser. On peut économiser sur plusieurs postes. Donc, premier poste sur lequel on peut économiser, c'est l'alimentation. Dans l'alimentation, vous pouvez, donc dans un premier temps, par exemple, lorsque vous allez faire vos courses, et faites de listes en fait. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est faites des listes avant de faire les courses. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos listes, faites les recettes en fait. Les recettes, donc vous faites une liste de recettes pour une semaine ou pour 2 semaines. Et ensuite, en fonction de ça, vous allez faire vos courses. Et ensuite, deuxième chose que je peux dire, c'est qu'il faut fouiller dans les placards. Fouiller ce que vous avez dans les placards. Regardez tout ce que vous avez, vous fouillez. Si vous avez, il vous reste quelques oignons, il vous reste, je sais pas moi, quelques boîtes de tomates. Ça, tout ça là, va vous permettre en fait de pouvoir de réduire en fait votre liste de courses. Donc si vous voyez par exemple vous avez des oignons, donc inutile d'acheter des oignons, vous allez directement supprimer ces oignons là et prendre autre chose. Donc à partir de ce moment là vous économisez en fait. Ensuite vous allez faire vos courses, allez regarder les marques, acheter les marques du distributeur. J'avais déjà fait une vidéo avant sur comment faire, je crois que c'était sur faire des courses économiques. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire en fait. Vous allez au supermarché, vous arrivez là-bas, allez directement droit au but. N'allez pas, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont vous attirer, il y a des choses, il y a des promotions, tout ça. N'allez pas sur les promotions, vous allez directement droit au but. Vous allez chercher ce dont vous avez besoin, donc prenez tout ce qui est marque de distributeur. Marque de l'Intermarché, si c'est la marque de l'Intermarché, les marques de, je ne sais pas moi, si c'est la marque du Cora, si c'est les marques du Leclerc. Autre chose, faites vos courses dans les magasins discount, les supermarchés discount, tels que Lidl, Aldi et puis le Netto. Dans ces courses, vous faites vos courses là-bas, c'est moins cher. C'est moins cher. Ensuite, pour tout ce qui est des produits, prenez des produits. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent, prenez des pâtes, des choses comme ça. Prenez des pommes de terre, prenez du riz. Voilà, des choses qui vont être des produits qui vont être très consistants en fait. Et prenez aussi des légumineuses. Les légumineuses sont riches en protéines, certains comme comment ça s'appelle, les haricots. Voilà, il y a beaucoup de légumineuses qui peuvent faire un plat. Vous prenez par exemple, vous prenez des haricots, vous cuisinez avec du riz, c'est déjà impeccable en fait. C'est déjà impeccable, ça te fait un plat riche. Voilà. Donc il y a ça en fait. Et ça c'est pour tout ce qui est l'alimentation. Dans l'alimentation aussi, vous pouvez supprimer, parce qu'avant, effectivement, peut-être que lorsque vous faisiez vos courses, vous preniez beaucoup de boissons gazeuses, beaucoup de choses qui sont pas très utiles en fait, qui ne sont pas très indispensables. Donc prenez vraiment ce qui est indispensable pour vous, c'est-à-dire que vous avez besoin des plats consistants, par exemple des légumes, vous avez besoin parfois des fruits, vous avez besoin des protéines qu'on peut trouver dans les légumineuses ou on peut trouver dans la viande. Donc prenez cela, achetez moins de viande, vous pouvez acheter moins de viande et prendre des légumineuses. Dans les légumineuses, vous avez des protéines,
donc comme les haricots, j'ai encore cité. Donc supprimez prenez moins de viande. Et ensuite, donc ça c'est ce qui est dans l'alimentation, je ne vais pas beaucoup m'étaler. Pour tout ce qui est du lait, ceux qui boivent du lait, vous pouvez prendre du lait végétal ou bien acheter directement comment ça s'appelle, des, des amandes ou bien des flocons d'avoine et vous-même vous faites votre lait. Je vous montrerai d'ailleurs, je ferai du lait végétal, vous verrez que c'est plus économique que acheter parfois du lait directement au supermarché. Donc une fois que vous avez tout ça, vous avez la partie alimentaire. Maintenant, après, vous avez les économies que vous pouvez faire en carburant. Ceux qui ont une voiture, je vois qu'effectivement, actuellement, j'ai une voiture. Dans les voitures, je sais que le carburant coûte actuellement très cher. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, c'est prendre, remplir effectivement le plein, faire son plein, mais il faut absolument s'éduquer lors de la conduite. C'est-à-dire que rouler moins vite, s'il faut prendre le bus, au lieu de prendre tout le temps la voiture, par exemple, si vous faites beaucoup de kilomètres, eh bien, vous pouvez réduire les kilomètres, c'est-à-dire que vous prenez, par exemple, sur 15 kilomètres, vous prenez la voiture, ensuite, vous vous arrêtez à la gare, vous prenez le train et vous allez à votre endroit, à votre lieu de travail. Ça, vous pouvez faire. Pour le carburant aussi, pour tout ce qui est de la voiture, il y a des choses à faire. Donc, bien vérifier tout ce qu'il y a autour de la voiture, c'est-à-dire vérifier bien votre huile, vérifier comment ça s'appelle, les pneus, bien gonfler les pneus. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre toujours dans la voiture, ne mettez pas beaucoup de chauffage. Non, ne mettez pas le chauffage. Si vous pouvez réduire le chauffage, ne mettez pas beaucoup de chauffage. Ne mettez pas aussi, si c'est chauffage ou, comment ça s'appelle, la clim, ne mettez pas ça. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter aussi de trop consommer, parce que tout ça consomme en carburant. Quand vous roulez aussi, vous roulez en ouvrant les fenêtres de la voiture, les vitres de la voiture, évitez cela, donc fermez les vitres de la voiture. Donc voilà, donc il y a ça. S'il y a des choses que j'ai oubliées, j'ajouterai dans la description, ou bien si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre aussi. Mettez pas, voilà, il y a une chose que j'allais oublier, ne mettez pas l'autoradio. Quand vous mettez l'autoradio aussi, ça consomme le carburant. Voilà, donc il y a plein d'astuces, vous pouvez rechercher sur internet, et si vous avez d'autres astuces, vous mettez aussi pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Ça, c'est pour tout ce qui est de la voiture. Vous pouvez aussi prendre des transports en commun. Maintenant, il y a Blablacar. Si vous faites des grandes distances, prenez Blablacar. Ça va réduire vos frais. Ou faire du covoiturage. Si vous avez un collègue, vous roulez avec elle, avec votre collègue ou voilà, des connaissances, vous roulez. Une fois, c'est vous qui roulez, une autre fois, c'est une autre personne qui roule, qui conduit. Voilà, pour ça, c'est pour tout ce qui est de la voiture. Maintenant, tout ce qui est de l'électricité. Si vous habitez, par exemple, en France, donc où le climat, vous avez plusieurs saisons, donc il y a des saisons où il fait froid, effectivement, mettez moins de chauffage, vous réduisez le chauffage. Le chauffage, vous pouvez, dans vos chambres, chauffer à 16 degrés, c'est pas méchant. Franchement, vous mettez les vêtements chauds et effectivement, vous dormez et vous n'aurez pas froid. Vous mettez la couette ou la couverture, vous aurez chaud. Mais mettez des vêtements chauds. Buvez des boissons chaudes aussi. Donc, si vous réduisez effectivement la température dans votre maison, par exemple, à l'intérieur, dans le séjour, vous pouvez avoir une température à 20 degrés. Et dans tout ce qui est chambre, 16 degrés, c'est suffisant, vous n'allez pas mourir. Après, il faut effectivement avoir des astuces du genre mettez des vêtements chauds, buvez des boissons chaudes, bien aérer les pièces, parce que quand on aère bien, eh bien l'air
circule très très bien et donc vous n'avez pas un taux d'humidité assez élevé dans votre maison. Donc ça, c'est pour ce qui est de le chauffage. Chauffage ou voilà, pour tout ce qui est du chauffage. Pour tout ce qui est donc j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé des déplacements, j'ai parlé du chauffage et aussi de l'électricité. On va parler d'électricité. L'électricité, vous pouvez également, pour l'électricité, dormez à des heures pas très 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 tardives. C'est-à-dire ne dormez pas très tard. Si vous arrivez, vous faites les devoirs des enfants, vous passez un peu de temps, au lieu de regarder la télé jusqu'à des heures pas possibles, dormez pendant 22 heures. Voilà, ça va vous réduire votre facture d'électricité. Pour tout ce qui est chauffage électrique, donc je l'ai dit, baisser le chauffage, les lumières, pour acheter des ampoules économiques. Vous pouvez acheter des ampoules économiques et ça va réduire votre électricité. Pour tout ce qui est aussi du chauffe-eau, réduisez effectivement lorsque vous allez prendre des douches, lavez-vous pas très très longtemps, vous allez réduire aussi les frais d'électricité. Donc ça, c'est pour ça. Pour tout ce qui est donc l'électricité, j'ai parlé. Pour tout ce qui est aussi, je reviens sur le gaz, pour ceux qui cuisinent avec le gaz, il y a deux options. Si par exemple vous habitez une maison, vous pouvez aussi acheter, vous pouvez acheter, ça c'est extrême, je sais, acheter un barbecue. Il y a des espèces de barbecue qu'on achète, sur lequel vous allez cuisiner avec pour tout ce qui est des aliments qui demandent à chauffer longtemps la viande ou à cuisiner très très longtemps. Vous pouvez justement les cuire en utilisant ce barbecue-là. Vous mettez du charbon, vous achetez du charbon de bois et ensuite vous achetez du charbon et ensuite vous cuisinez avec. Ça va vous revenir moins cher plutôt que de prendre, si c'est par exemple les haricots qui demandent beaucoup d'heures en fait de cuisson ou de la viande de bœuf, de le mettre sur le gaz et de mettez plutôt là dehors. Ou si vous avez un balcon, je ne sais pas si par rapport à la copropriété, vous avez le droit de cuisiner sur votre balcon. Donc, vous mettez sur ce barbecue-là, et vous cuisinez avec. Et ça va aussi, c'est intéressant et ça va réduire votre facture de gaz. Maintenant, pour ceux qui ont un jardin, et pas forcément, je vais vous dire, ceux qui ont un jardin, vous pouvez aussi faire votre jardin. Maintenant que les beaux jours reviennent, faire le jardin. Ça va vous permettre de gagner par exemple, si vous avez des tomates, vous plantez des tomates, vous plantez des herbes aromatiques. Même les herbes aromatiques, il n'y a même pas besoin d'avoir un jardin. Vous pouvez avoir des pots. Je me souviens quand j'avais été en appartement, j'avais des pots dans lesquels je plantais des poireaux, des herbes, différentes herbes comme ça, là, aromatiques. Donc vous pouvez faire ça. Pour toujours ceux qui ont le jardin ou ceux qui n'ont pas de jardin, parce que je sais que dans certaines communes, ils mettent à disposition des personnes qui ont des appartements des terrains, en fait, des petits lopins de terrain. C'est les mairies qui mettent ça, donc renseignez-vous auprès de la mairie. Et vous avez des petits lopins de terrain sur lesquels vous pouvez planter des fruits, faire votre jardin. Donc ça, vous pouvez les faire. Donc ça, c'est pour ce qui est du jardin. Mais il y a aussi, si vous avez à l'extérieur aussi, si vous avez un terrain, vous pouvez faire un poulailler pour économiser au niveau des œufs et tout ça là. Donc vous pouvez avoir un poulailler dehors et puis effectivement, voilà, ça vous permet d'économiser au lieu d'acheter des œufs. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose que j'allais dire, cuisiner. C'est lorsque vous cuisinez vous-même, tout vous économisez. Cuisiner. C'est le maître mot. Cuisiner va vous éviter d'acheter des plats cuisinés, d'acheter des surgelés ou d'autres choses. Vous avez vos produits et vous cuisinez et vous aurez un gain. Voilà
Voilà ce que j'avais à dire. Donc, si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ajoutez dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Donc, à plus.